Salut, c'est Chris. Une petite vidéo sur l'espoir. Ah, l'espoir fait vivre. Ah, souvent on se dit ça, en fait, je te fais une vidéo là-dessus. En termes de santé, souvent on voit ça, notamment dans les journées mondiales, ouais, je te bouge un peu, dans les journées mondiales de la sclérose en plaques, de ce que tu veux. On se dit, bah, heureusement, il y a l'espoir. D'accord? On dit, ça me fait espérer. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disent, bah, tiens, ouais, toi, tu recherches beaucoup d'aller vers plus de santé. Ça me laisse l'espoir. Quand je vois, bah oui, tu vois, quand tu me vois en 2016, je résume vite fait, mais j'étais bloqué dans le lit 3 mois. J'avais des gens qui bougeaient pas et j'étais vraiment très mal. Pour te dire, le truc, ça m'est tombé en octobre, le 11 octobre 2016. Le 12 octobre, mon frère est passé. Pour résumer, il a dit à ma mère, bah, je suis pas étonné que Christophe, il décède dans les jours qui suivent. Donc j'étais très mal. C'est juste un retour par rapport à lui. Mais n'empêche que j'étais très mal. Et puis maintenant, je suis en train de faire des vidéos et ça me tient à cœur de faire ça. J'ai de l'énergie pour le faire. Je suis en train de regarder. Oui, c'est que le début, je suis toujours en fauteuil, mais n'empêche que j'ai repris 1 cm de tour de mollet, 1 cm de tour de cuisse en 3 mois. Donc ça commence à revenir. Bref, quand on voit ça, tout ça pour dire, en effet, il y en a plein, j'ai eu des commentaires qui me disent, ouais, quand on voit ça, ça me donne espoir. Et c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais je voudrais apporter une petite nuance là-dessus, parce que pour moi, l'espoir, ça peut être très, 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 j'ai déjà dit, très délétère, d'accord? Très néfaste pour toi. Et c'est là-dessus que c'est pour ça que je fais une vidéo, tu vois. Pour n'importe qui, pour moi, pour toi, pour n'importe qui, je pense que ça peut être très délétère. Et je vais expliquer pourquoi. En général, on entend ça, on dit, ah oui, l'espoir, le grand classique, alors à mon avis le plus mortel, c'est l'espoir. Tu sais, on dit, bah oui, mais j'ai la maladie, mais la recherche avance. On ne sait pas où elle va, mais elle avance. La recherche avance, donc il faut garder espoir, tout ça. Alors ça, c'est typique dans les sports délétères. Je m'explique là-dessus. En fait, quand tu regardes par exemple, la vidéo va être très courte en fait. L'espoir, comment dire, quand tu espères pas, quand par exemple tu apprends, imaginons que qu'il y a un spécialiste qui te met un coup de tampon, il te met, vous faites partie du club de sclérose en plaques. Bref, il t'annonce que tu as une pathologie, une maladie jugée incurable. D'accord? Comment dire, ouais, par exemple, imagine ta croyance, c'est qu'elle est incurable. D'accord? Il n'y a aucune possibilité. D'accord? C'est mort. C'est-à-dire que le spécialiste le dit, il est spécialiste d'une maladie qu'il ne connaît pas, parce qu'en fin de compte, il te le dit, hein, il dit c'est plurifactoriel, mais il ne sait pas d'où ça vient. Et c'est vrai, il a raison, c'est plurifactoriel, il y a plusieurs facteurs. Bref, lui, les déductions qu'il en a, sa croyance, c'est que c'est incurable. Et bien en fait, quand ta croyance, par exemple, sur une pathologie, tu penses que c'est incurable, c'est comme si tu mettais un mur sur l'ouverture du champ des possibles. C'est-à-dire que pour toi, tu mets un mur sur l'éventualité d'autre chose. Et tu te dis, c'est pas possible. D'accord? Tu vois le côté quand on dit c'est pas possible, c'est incurable, ça commence toujours par un, impossible, incurable. Eh ben, tu ériges un mur sur l'éventualité d'autre chose. D'accord? L'espoir, en effet, il y a un espoir que quelque chose soit différent. Par exemple, quand tu vois des exemples, j'en ai déjà parlé à moult reprises, moult. Pourquoi j'ai dit moult? Bref, j'en ai parlé plein de fois, c'est pareil. Et ben, en fait, il y a des exemples de personnes, notamment pour le cas de la sclérose en plaques, qui ont eu un diagnostic de sclérose en plaques, mais Dominique Guyot, Terry Waltz, Willy Barral, Stéphanie Moisan, Nissali, j'en ai plein. J'ai une liste toute complète. J'avais fait une vidéo là-dessus, les exemples qui marchent, elle est très vieille, ça. Elle date au moins d'il y a 2 ans. Quand on voit ça, ça nous donne espoir, parce qu'on se dit, ah tiens, tout compte fait, c'est peut-être pas impossible, c'est peut-être pas incurable, d'accord? Et là où j'aimerais mettre une nuance, parce que tu vas me dire, mais c'est plus positif, tu m'as dit tout à l'heure, l'espoir ça peut être délétère, j'y arrive. En fait, avoir l'espoir et l'ouverture que les choses puissent être différentes de celles que tu crois, c'est voir ça, c'est pas un mur que tu ériges vis-à-vis de l'éventuelle possibilité, il y a une porte.
Donc déjà, on est un peu mieux. Il y a une porte avec une petite fenêtre et tu as vu en effet qu'il y avait des trucs qui étaient différents. Par exemple, un pélo sur YouTube qui se rend compte que il a de moins en moins de symptômes, même s'il a encore du chemin à faire. Tu as vu des exemples de personnes comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, Terry Wall, Dominique Hughes, tu as eu des infos comme quoi c'était peut-être possible. Donc du coup, en fait, là, tu as une fenêtre à ta porte. D'accord? Tu as vu comme ça. Mais ta porte, elle est fermée. L'espoir, c'est juste avoir une porte, à la différence de juger les choses incurables, à la différence du mur. D'accord? L'espoir, c'est avoir une porte. Si tu en restes là, ta porte, elle reste fermée. Avec une petite fenêtre, tu vois les autres. Ah oui, tiens, lui, il a plus de sclérose en plaques. Ah, lui, il a plus de symptômes. Ah, lui, il en a moins. Tiens, il est passé d'une progressive à régressive. Il y a autre chose de possible. Mais tu as fermé la porte. La porte, elle reste fermée. D'accord? Et pour moi, c'est là que c'est délétère. Parce qu'il y a la première partie, tu sors du mur, il n'y a plus de mur. Donc le champ des possibles, il existe. Par contre, il y a une porte fermée. C'est l'espoir que tu gardes fermé. Si tu veux ouvrir la porte, plus ou moins grandement, la seule possibilité, c'est de passer de l'espoir à la décision et l'action. C'est-à-dire qu'il faut il y a besoin de mettre une énergie en toi qui va aller vers la décision et l'action. Mettre des choses en place pour avoir les résultats. Pas les résultats des autres, les résultats que tu auras de toi dans ta propre problématique de santé pour tendre vers plus de santé, d'accord? Retirer les blocages, etc. Là, on peut rentrer dans plus des détails, mais il faut plus d'informations, puis une petite vidéo de moins de 10 minutes, c'est pas suffisant, d'accord? Donc pour moi, quand tu vois, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ah oui, ça me donne l'espoir de voir comment tu bouges maintenant et les choses qui avancent par rapport à ton état avant », ou alors quelqu'un qui me dit « Ah oui, ça me donne l'espoir de voir des cas comme Dominique Guyot qui n'a plus rien. Il marche, il fait des projets, enfin il vit quoi. Tu vois? Et bien la différence, je t'invite grandement à ne pas rester bloqué là-dedans, mais à lancer des décisions, décider de faire quelque chose et le faire. Faire des actions qui en découlent. S'il n'y a pas d'action, ton espoir ne sert à rien. Pour moi, ça se résume comme ça la vidéo. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Tu peux espérer tout ce que tu veux, il n'y a rien qui va changer. Par contre, si tu décides, tu mets un plan d'action et que tu agis, là, il y a quelque chose qui va changer, forcément. On verra dans quel sens ça ira, peu importe. Mais tu te mets en mouvement, quoi. Tu bouges les choses. Si par exemple, j'étais resté, comment dire, tiens, en 2016, je te disais en effet, j'étais bloqué dans le lit pendant 3 mois et mes jambes ne bougeaient plus. Si par exemple, pour bouger mes jambes, tu vois, j'ai mis plusieurs actions. Tu vois, il y a une action, pareil, qui me revient là pour bouger mes jambes. C'était, j'avais acheté comment on appelle ça, une balançoire. Ah, tu vas te demander pourquoi. J'avais mis une balançoire, j'avais acheté une balançoire. Je posais l'assise de la balançoire sous ma voûte plantaire, sous le plat des pieds, sous les pieds, quoi. Et je tirais avec mes bras sur les cordes pour que mes jambes se plient. Il était impossible de plier mes jambes par la force des jambes, d'accord? Et ensuite, je poussais l'assise de la balançoire avec mes jambes pour stimuler mes muscles, quoi, et pour les bouger, quoi. Si j'avais pas décidé d'acheter ma balançoire, si j'avais pas agi pour tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de mon état pour pouvoir pousser sur la balançoire, ben aujourd'hui, je serais pas, mon parcours n'est pas fini. Mais aujourd'hui, je ne me positionnerai pas devant les barres que tu vois là. Je me positionne tous les jours, je mets mon fauteuil devant la barre, je tiens la barre avec mes mains, qui est à peu près au niveau de mes aisselles, quoi, tu vois. Et je pousse sur mes jambes, et là, je suis à, c'était à combien? Je suis à 3 séries de 20 par jour. Je me mets debout 20 fois. 3 séries de 20, d'accord? Je ne l'aurais jamais fait si j'avais continué à espérer. Si j'avais gardé... Alors, je ne suis plus dans la démarche du mur, je ne suis pas en train de croire que c'est incurable. Je suis dans la démarche de l'espoir, c'est-à-dire que j'ai une porte, elle est fermée, je l'ai ouverte parce que j'ai pris des décisions et que j'ai mis des actions en place.
rien n'aurait été possible. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je serais encore dans mon lit et même peut-être dans un pire état, va savoir si, si j'avais pas eu de décision et pas d'action en place. D'accord? Donc pour finir la vidéo, l'espoir c'est bien, mais si t'en restes là, c'est nul. Franchement, c'est nul, quoi. Prendre conscience que les choses sont pas que incurables ou impossibles, qu'il n'y a pas de mur, quoi. Prendre conscience, avoir l'espoir, voir qu'il y a des personnes qui ont des résultats différents et ne rien mettre en place pour soi. Non, là, bon, là c'est juste un problème de croyance limitante et de prise de conscience. C'est important à le modifier, mais non, c'est nul. Pourtant, j'aime pas le mot nul, hein, tu vois, parce que c'est jamais nul, quoi, les choses. Bref, mais en tout cas, c'est délétère pour toi. Espérer et pas agir, c'est délétère. D'accord? La première étape, c'est bien. Déjà, t'espères. Tu vois qu'il y a autre chose de possible. Mais si tu n'agis pas, il n'y aura rien. Bon, allez, je reste là-dessus. Ok? Bon, oublie pas, tu peux liker la vidéo. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux même me laisser un pourboire dans la description. Il y a le lien Tipeee. Et surtout, prends soin de toi et reste acteur. C'est ça que je dis quand je dis reste acteur. C'est agis. Parce que sinon, l'espoir, l'autre, il espère. Ouais, j'espère que ça va marcher. Maintenant, agis. Ok? Allez, à plus. Ciao.